Amaro marchait d'un pas rapide dans la rue calme, serrant fermement son sac en lambeaux. Son uniforme, bien que propre, avait pâli à force de lavage. C'était un matin comme les autres, alors qu'elle se dirigeait vers l'hôtel où elle travaillait comme femme de ménage. Elle fit attention à ses pas, ne voulant pas attirer l'attention ni ralentir, jusqu'à ce qu'une élégante voiture noire déboule à toute vitesse dans une flaque d'eau près du trottoir. Avant qu'elle puisse réagir, une épaisse éclaboussure de boue la frappa en plein visage et à la poitrine. Par la fenêtre ouverte, une femme aux lunettes de soleil noir esquissa un sourire narquois. « La prochaine fois, ne marche pas si près de la route », ricana la femme, visiblement amusée par l'expression choquée d'Amaro. Son rire résonna tandis que la voiture s'éloignait, laissant Amaro trempé, humilié et tremblant d'émotion. Quelques passants jetèrent un coup d'œil, mais ne dirent rien. Ce qu'Amaro ignorait, c'est que quelqu'un observait silencieusement de l'autre côté de la route, quelqu'un qui avait tout remarqué. Elias, un homme réservé au regard perçant et à la chemise simple, s'était arrêté, son café à la main, en voyant l'incident se dérouler. Il ignorait qui était Amaro, mais quelque chose dans sa douleur le touchait profondément. Elle ne cria pas et ne répliqua pas. Elle s'essuya simplement le visage avec sa manche, garda la tête haute et continua son chemin. Elias la regarda disparaître au loin, mais son image persista dans son esprit bien plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Dans l'hôtel où travaillait Amaro, Liana, la femme qui avait jeté la boue, sortit de sa voiture de luxe en riant tout en parlant au téléphone. Il fallait voir son expression. Comme si elle n'avait jamais vu de boue auparavant, elle renifla. Habillée de talons de créateur et arborant ses bijoux en diamant, elle était une cliente régulière de l'hôtel et ne manquait jamais une occasion de rabaisser les employés. Amaro arriva par l'entrée de service, se changea rapidement dans la salle du personnel et commença discrètement son service de nettoyage. Ses collègues l'accueillirent avec sympathie, l'ayant vu arriver trempée. Elle ne se plaignit pas. Au lieu de cela, elle alla nettoyer les chambres d'amis, frotter, épousseter et changer les draps comme à son habitude. Mais le destin avait un plan. Par coïncidence ou par un heureux hasard, Amaro fut chargé de nettoyer la suite de Liana cet après-midi-là. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Liana était allongée sur le canapé, ses lunettes de soleil posées sur la table. « Oh, c'est toi » dit Liana d'un air ennuyé. « Tu as l'air plus propre maintenant, je suppose. » Amaro ne dit rien. Elle prit sa serpillière et commença à travailler en silence. Mais Liana n'avait pas fini de l'humilier. Elle laissa volontairement tomber son verre de vin sur le sol et cria « Oups, je suis maladroite. Nettoie ça, s'il te plaît » Elias, intrigué par la fille qu'il avait vue plus tôt, entra dans le hall de l'hôtel plus tard dans la journée. En réalité, il était le propriétaire discret de plusieurs commerces, dont l'immeuble où se trouvait l'hôtel, même s'il apparaissait rarement. La plupart des gens ignoraient qui il était réellement, ils préféraient que cela reste ainsi. Se faisant passer pour un simple client, il s'informait des disponibilités et réservait une chambre. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il croisa Amaro dans le couloir. Elle avait les yeux baissés, portant une charge de serviette. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Elle détourna rapidement le regard, ne reconnaissant pas l'homme qu'il avait vu ce matin-là. Elias, cependant, sentit quelque chose bouger. Il décida d'en savoir plus sur elle, mais à sa manière. Pendant ce temps, Liana continuait de traiter le personnel de l'hôtel comme un déchet. Elle criait sur les chasseurs, exigeait des fruits frais toutes les heures et laissait des traces de destruction dans chaque chambre qu'elle visitait. Elle avait la réputation d'être cruelle envers les classes populaires, comme elle les appelait. Et pourtant, personne ne lui avait jamais tenu tête jusqu'à ce que le karma se mette à tourner silencieusement. Ce soir-là, Amaro se tenait devant l'hôtel pour prendre l'air après son service. Ses vêtements étaient froissés, ses mains fatiguées, mais elle savourait la paix qui accompagnait le crépuscule. Elias, désormais vêtu de vêtements simples pour se fondre dans la masse, passa devant elle et lui fit un signe de tête. « Dure journée » demanda-t-il doucement. Surpris, Amaro hocha la tête mais ne répondit rien. « Tu as bien géré la boue » ajouta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as vu ça » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Certains pensent que l'argent leur donne le droit d'oublier l'humanité fondamentale. Amaro détourna le regard, se demandant pourquoi les paroles de l'inconnu la touchaient. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un s'en soucie, et encore moins qu'on la remarque. À l'hôtel, Liana venait de piquer une nouvelle colère, cette fois à cause d'un bouton manquant sur sa robe. Elle ordonna au gérant de le déduire du salaire du personnel de blanchisserie,
les accusant d'avoir déchiré quelque chose qu'elle avait probablement elle-même. Le personnel murmurait, mais personne n'osait la contredire. À son insu, Elias avait entendu toute la conversation depuis le couloir et prenait des notes. Ce soir-là, Elias s'adressa discrètement au directeur de l'hôtel, demandant à consulter les dossiers du personnel sous prétexte de procéder à un examen général. Le directeur, ignorant son identité, obtempéra. Elias trouva le dossier d'Amaro, une jeune femme travailleuse, sans plainte, toujours ponctuelle et polie. Son histoire semblait inachevée, et il était attiré par son déroulement. Le lendemain matin, Liana entra dans le restaurant d'un pas assuré, l'air satisfait. Elle se plaignit bruyamment des couverts, exigea une portion privée et se moqua du menu du petit déjeuner. Elias l'observait depuis une table dans un coin, perçant son arrogance. Elle affichait une attitude puissante, mais avec une certaine fragilité, comme une femme terrifiée à l'idée de perdre toute importance. Tandis qu'Amaro nettoyait le hall, elle sentit une légère tape sur son épaule. C'était encore Elias. « Veux-tu t'asseoir avec moi à la fin de ton service ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux, incertaine de la réponse. « Je ne te retiendrai pas longtemps. Je veux juste connaître ton histoire. » Elle hésita, mais accepta, sans se rendre compte que cette conversation marquerait le début d'un tournant dans leur vie. Lorsqu'Amaro s'assit en face d'Elias dans le café tranquille en bas de la rue, elle était nerveuse. « Je n'ai pas l'habitude de parler à qui que ce soit en dehors du travail, dit-elle doucement. Elias sourit. « Je ne suis pas là pour juger. Je pense juste que tu es plus forte que tu ne le penses. » Ces paroles l'ont réconfortée d'une manière inattendue. En se confiant, elle a confié qu'elle avait perdu ses 2 parents jeunes et qu'elle travaillait depuis 16 ans. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait sa fierté. Cette femme dans la voiture, elle ne se contentait pas de jeter de la boue. Elle me faisait me sentir invisible, dit Amaro, les yeux brillants. Elias écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre. Le même après-midi, Liana reçut un appel mystérieux l'informant que sa carte de crédit principale était bloquée en raison d'une activité suspecte. Elle hurla, exigeant des explications de la banque, et posa son téléphone sur la table. « Je suis une VIP. Réparez-le maintenant » hurla-t-elle. Mais ce n'était pas seulement la carte, d'autres choses étranges commencèrent à se produire. Le service en chambre était retardé, ses vêtements égarés, et des murmures dans son dos. Karma venait de lui tapoter l'épaule. Liana se précipita vers la réception, sa voix cinglant le hall. « Pourquoi rien ne fonctionne ici ? Mon petit déjeuner était en retard, mes vêtements avaient disparu et je n'ai pas pu payer mon soin du visage, ma carte ayant été refusée. » Les employés échangeaient des regards silencieux, craignant de dire quelque chose de mal. Mais aucun n'osait s'exprimer, sauf un. Amaro, qui venait d'entrer par l'arrière, entendit la voix de Liana résonner dans le couloir. Elle marqua une pause, voulant instinctivement se détourner. Mais elle ne bougea pas. Cette fois, Liana la remarquait. Bon, si ce n'est pas la fille à la boue, s'est-elle moquée. J'espère qu'ils t'ont promu au poste de nettoyeur de visage. Tu aurais besoin d'un meilleur regard. Amaro soutint son regard sans rien dire, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, non pas de la peur, mais une force tranquille. Elias observait l'échange de loin. Il en avait assez vu. Ce soir-là, il passa quelques coups de fil discrets. Personne ne le savait, mais Elias avait de l'influence, et il allait l'utiliser, non pas pour se venger, mais pour donner à Liana une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le lendemain, une nouvelle annonce a secoué le personnel de l'hôtel changeait de propriétaire. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Le nom n'avait pas été dévoilé, mais de grands changements étaient déjà en cours. Des avantages pour le personnel avaient été introduits, les passagers des lignes devaient être traités avec plus de rigueur et de nouvelles évaluations étaient en cours pour les promotions à long terme du personnel. Liana était assise dans sa suite, inconsciente. Elle avait enfin récupéré sa carte en ligne, mais son rendez-vous au spa avait été mystérieusement annulé et ses talons de créateur avaient disparu. Elle a de nouveau accusé le personnel, menaçant de poursuites judiciaires et de dommages et intérêts. Mais cette fois, ses plaintes ont été ignorées. Même le directeur commença à se montrer étrangement formel envers elle, ne s'avançant plus avec précaution face à ses accès de colère. Pendant ce temps, Elias invita Amaro à dîner, non pas dans un endroit chic, mais dans un café tranquille sur le toit de l'hôtel. « Tu n'es pas obligé de venir si tu te sens mal à l'aise, dit-il doucement. Amaro acquiesça,
se demandant encore pourquoi cet homme lui témoignait une telle gentillesse. Mais lorsqu'elle s'assit à ses côtés et contempla les lumières de la ville, elle commença à se dire que peut-être, sa vie prenait enfin un tournant. Ce soir-là, autour d'une soupe chaude et de rire, Amaro apprit le vrai nom d'Elias et qui il était vraiment. Elle faillit laisser tomber sa cuillère. « Cet hôtel est à toi » demanda-t-elle, stupéfaite. Il hocha la tête. « Et quelques autres. Mais j'essaie de ne pas en parler. Les gens réagissent différemment quand ils savent. » Amaro détourna le regard, gêné par ses vêtements simples et ses mains encore rugueuses après le ménage. Elias remarqua son malaise. « Ne fais pas ça. Tu marches avec plus de dignité que la plupart des gens en costume que j'ai rencontrés. Et tu continues à traiter les gens avec gentillesse après tout ce qu'ils t'ont fait. C'est ça la force. » Amaro sourit timidement, une chaleur emplissant sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait, non pas comme une servante, mais comme une personne. Liana, quant à elle, était de plus en plus furieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi ses demandes étaient ignorées ni pourquoi le personnel avait soudain gagné en assurance. Ses ruses habituelles menaces, manipulations, étalage de richesse ne fonctionnaient pas. Quelque chose avait changé, et elle détestait ça. Le karma ne frappait plus. Il avait ouvert la porte. Tandis qu'Elias commençait discrètement à récompenser le personnel assidu en coulisses, Amaro fut convoqué dans le bureau du directeur. « Vous êtes promu » dit le directeur en feuilletant des documents. « Vous superviserez désormais l'entretien des chambres, avec un salaire plus élevé et des horaires plus flexibles. À compter de maintenant. » Amaro cligna des yeux, stupéfaite. « Mais pourquoi moi » demanda-t-elle. Le directeur se contenta de sourire. « Quelqu'un a vu ta valeur. Liana a entendu la nouvelle en passant. Cette fille ? Une promotion, a-t-elle ri bruyamment. Et puis, on la laisse s'asseoir dans le salon VIP. Mais en entrant dans le salon plus tard dans la soirée, elle découvre Amaro assis à côté d'Elias, sirotant un verre tranquillement. Elle est restée bouche bée. Que fait-elle ici ? Aboya-t-elle. Elias leva calmement les yeux. Elle était invitée. Liana rougit. Tu prends parti pour une servante plutôt que pour moi ? Elias se leva lentement, la regardant droit dans les yeux. Je prends parti pour quelqu'un qui a gagné le respect. Mais vous avez traité cet endroit et ses habitants comme des ordures. Il serait peut-être temps de vous débarrasser de cette saleté. Liana resta bouche bée. Pour la première fois, quelqu'un l'avait ouvertement interpellée. Elle quitta le salon, furieuse, à peine capable de comprendre ce qui venait de se passer. Comment cette humble femme de ménage pouvait-elle être assise à côté d'un homme aussi puissant, et comment n'avait-elle jamais compris qui était vraiment Elias ? Elias se rassit et se tourna vers Amara. J'espère que ce n'était pas trop. Amara secoua la tête. Non. C'était comme si la justice était rendue. Ils rirent tous les deux doucement. Ce n'était que le début, mais pour Amara, ce moment effaça des années d'humiliation silencieuse. Pendant ce temps, Liana cherchait déjà à redorer son blason, mais les choses ne tournaient plus comme prévu. Le lendemain matin, son assistante personnelle arriva avec une mauvaise nouvelle, son projet d'investissement avait échoué, ses photos insultantes envers le personnel de l'hôtel avaient fuité sur les réseaux sociaux et le conseil d'administration de son entreprise tenait une réunion d'urgence. Les yeux de Liana s'écarquillèrent. « De quoi tu parles » hurla-t-elle. « Qui a posté ces photos ?» Mais personne ne répondit. Le karma resserra son emprise. Le lendemain, Amara se rendit au travail avec une confiance qu'elle n'avait jamais connue. Le couloir où elle était autrefois moquée semblait désormais différent. Ses collègues lui souriaient avec admiration, et non plus avec pitié. Elle avait enduré la boue, la honte et le silence, et maintenant elle se relevait. Elias lui avait aménagé un bureau privé à l'étage, petit mais confortable. « Tu auras besoin d'un espace approprié » lui dit-il. « Et n'oublie pas de faire des pauses. Tu l'as bien mérité. » Amara avait du mal à y croire. Du nettoyage des sols à la supervision des opérations, et maintenant un bureau privé ? Elle avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la vie de Liana s'effondrait. L'une de ses cartes de crédit annulées a été rétablie, mais sa réputation s'est effondrée. Ce qu'elle intimidait autrefois l'évitait désormais. Les murmures la suivaient partout. Elle entra dans le hall de l'hôtel et remarqua que les réceptionnistes ne se levaient même plus.
Elle devenait invisible. Liana essaya tout, affichant son nom, menaçant de poursuites judiciaires, faisant comme si de rien n'était, mais rien n'y fit. Même le directeur évita son regard. Le tournant fut lorsqu'elle tenta à nouveau de réserver la suite présidentielle, pour se voir annoncer qu'elle était indisponible. Définitivement. Elle exigea de parler au propriétaire. Le soir même, Elias la retrouva dans le hall. « Je crois que vous avez eu suffisamment de temps pour profiter de nos services, dit-il calmement. Tu n'es plus le bienvenu ici. » Liana rit, incrédule. « Tu me mets dehors. » À cause d'elle ? Elle désigna Amara, qui passait. Elias ne broncha pas. À cause de ta façon de traiter les gens. Cet hôtel représente bien plus que du luxe. Liana resta figée, la fierté anéantie. Les caméras des clients curieux avaient commencé à immortaliser la scène, et en quelques instants, sa sortie théâtrale de l'hôtel devint virale. La femme riche qui avait autrefois jeté de la boue sur un agent d'entretien était désormais le sujet de conversation, pour de mauvaises raisons. Amara a regardé la vidéo virale avec un mélange de choc et d'incrédulité. Elle n'a jamais cherché à se venger, juste du respect. Mais la vie avait suivi son cours, et les mains même qui l'avaient humiliée tremblaient maintenant sous le poids de la honte publique. Pourtant, elle restait silencieuse, ne disant jamais de mal de Liana. Elias, impressionné par sa grâce, l'invita à un brunch d'affaires, non pas pour travailler, mais pour discuter. Tu es restée forte malgré toutes les insultes, et maintenant tu gères toute cette célébrité comme si de rien n'était, dit-il. Amara sourit doucement. La célébrité est éphémère. La dignité dure plus longtemps. Elias hocha la tête, visiblement impressionné. Tandis qu'Amara s'épanouissait tranquillement, Liana perdait des partenariats et des contrats. Ses anciens amis ont pris leur distance, affirmant n'avoir jamais cautionné ses actes. Elle était assise seule dans son manoir, à parcourir les commentaires. Elle le méritait. Voilà ce qui arrive quand on jette de la boue sur les gens. Le karma est réel. C'était plus qu'elle ne pouvait en supporter. Dans une tentative désespérée de redorer son blason, Liana a tenté de contacter des talk-shows et des plateformes en ligne. Mais personne ne voulait s'associer à son nom. Toutes ses demandes d'interview ont été refusées. Personne ne voulait du drame de défendre quelqu'un qui harcelait une femme de ménage. Internet avait choisi son camp, et ce n'était pas le sien. Pendant ce temps, l'ascension calme et tranquille d'Amara avait attiré l'attention de plusieurs commerçants fréquentant l'hôtel. L'un d'eux lui a même proposé une formation en gestion hôtelière. « Nous aimerions vous parrainer », a-t-il dit. Amara était stupéfaite. « Je n'ai jamais été à l'école pour ça. » L'homme sourit. « Tu n'en avais pas besoin. Vos actions vous ont appris plus que ne le ferait une salle de classe. » Alors qu'Amara préparait ses quelques affaires pour le voyage d'entraînement, elle passa devant l'endroit où elle avait été un jour éclaboussée de boue. Elle resta immobile un instant, se souvenant de l'expression du visage de Liana, de la douleur, de la honte et de la froideur d'être moquée. Mais au lieu d'exprimer son amertume, elle murmura un merci discret et s'éloigna. La fierté de Liana était brisée, mais pas brisée. Elle croyait encore pouvoir changer les choses. « J'ai juste besoin du bon moment », se dit-elle. Alors, lorsqu'elle apprit qu'Amara avait été invitée à prendre la parole lors d'un rassemblement de femmes à l'hôtel, une petite table ronde sur la résilience, elle y vit une opportunité. Elle se présenta, sans y être invitée, et entra dans la salle avec un sourire forcé. Des hoquets de surprise résonnèrent. Amara leva les yeux, stupéfaite. Liana prit le micro. « Je veux m'excuser, dit-elle. À tous ici, et particulièrement à Amara. J'ai laissé ma fortune m'aveugler. Je suis désolé. » La salle était silencieuse. Amara se leva, s'approcha d'elle et dit simplement « J'accepte vos excuses. » Mais le public, et Internet par la suite, ne se montrèrent pas aussi indulgents. Ils y ont vu un coup de pub, un ultime plaidoyer pour la reconnaissance. Liana est sortie de scène non pas rachetée, mais vexée. La carrière d'Amara a continué de s'épanouir. La formation qu'elle a suivie lui a permis de gagner en confiance et de nouer des relations professionnelles. 6 mois plus tard, elle est revenue non seulement comme superviseur, mais aussi comme consultante pour l'amélioration des services d'un hôtel de luxe. Elias n'a pas hésité à la réintégrer, non pas comme collaboratrice, mais comme associée. Liana, désormais rejetée et luttant pour retrouver sa place, envisagea de quitter la ville.
Mais quelque chose la maintenait enracinée, peut-être la culpabilité, peut-être la fierté, ou peut-être le désir d'assumer ses conséquences. Elle commença à fréquenter les cafés seule, habillée simplement, la tête basse. Plus de limousines, plus d'assistants. Un après-midi, elle croisa à nouveau Amara, cette fois dans une librairie tranquille. Leurs regards se croisèrent, et Liana détourna la première le regard. Amara s'approcha d'elle, la surprenant. « Tu n'as pas à te cacher, dit-elle doucement. Mais si jamais tu veux aider quelqu'un au lieu de te moquer de lui, je suis prête à t'écouter. » Liana hocha la tête en silence, les yeux humides d'une humilité qui lui manquait depuis longtemps. Sans rien dire, Liana commença à faire du bénévolat anonyme dans un centre alimentaire local, non pas pour se faire connaître, mais parce qu'elle voulait enfin faire quelque chose de concret. Pas de caméra, pas de journaliste. Juste un travail tranquille. Elle avait encore de l'argent, mais pour une fois, elle n'en parlait pas. Amara remarqua le changement de loin, mais ne dit rien. Elle s'est concentrée sur la réalisation de son rêve, encadrant d'autres jeunes employés de l'hôtel, militant pour un traitement équitable et menant de nouveaux projets avec Elias. Son histoire était devenue une source d'inspiration, mais elle la portait avec humilité, sans ego. Un soir, alors que l'hôtel organisait un dîner privé de remerciements, Elias s'est levé et a prononcé un bref discours. Parfois, la vie nous enseigne les leçons les plus dures à travers les personnes les plus discrètes, a-t-il dit. Amara nous a tous appris que la dignité ne vient pas de l'origine, mais de la façon dont on traite les autres. La salle applaudit et Amara regarda autour d'elle, les larmes aux yeux. Après cette soirée, Amara commença à ressentir le poids de son voyage non pas comme un fardeau, mais comme une marque d'honneur. Ceux qui l'ignoraient autrefois sollicitaient désormais ses conseils. Clients, personnel et même hôteliers d'autres régions voulaient apprendre d'elle. Mais malgré cette reconnaissance, elle gardait les pieds sur terre, s'arrêtant encore pour saluer le personnel de nettoyage et remercier les cuisiniers par leur nom. Liana, quant à elle, était devenue plus silencieuse. Sa vie autrefois luxueuse était devenue simple, presque invisible. Elle passait ses matinées à lire et ses après-midi à faire du bénévolat, non plus par culpabilité, mais par un désir sincère de se racheter. Les gens cessaient peu à peu de chuchoter lorsqu'elle entrait dans une pièce. Un matin, alors qu'elle rangeait le centre alimentaire après une tempête, elle se surprit à rire, sincèrement, pour la première fois depuis des années. Une vieille femme lui tapota l'épaule et dit « Tu as changé, ma fille. » Liana hocha la tête. « J'ai dû tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » La nouvelle de la transformation silencieuse de Liana a finalement atteint Amara. Ce n'était ni spectaculaire ni exagéré, mais un simple message d'un membre du personnel de l'hôtel. Elle est différente maintenant. Plus douce. Amara ne réagissait pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle ressentait une étrange paix. Il ne s'agissait plus de pardonner, mais d'aller de l'avant. Lorsqu'Elias lui a proposé de co-animer une retraite de formation pour les femmes entrant dans le secteur de l'hôtellerie, Amara a vu là un moment décisif. « Allons-y », a-t-elle dit en souriant. Elle a soigné chaque détail, choisissant des intervenants partis de rien, comme elle. La retraite devait avoir lieu à l'hôtel même où son voyage avait commencé. Liana, ayant entendu parler de la retraite, s'est discrètement inscrite comme participante en utilisant son deuxième prénom. Elle ne voulait pas être reconnue. Elle voulait juste apprendre, vraiment apprendre. Et lorsqu'elle s'assit dans la foule, discrète, écoutant Amara parler de la force par l'humilité, son cœur se gonfla, non pas de jalousie, mais d'une sincère admiration. Lors d'une séance de questions-réponses lors de la retraite, Liana leva enfin la main. Et si quelqu'un avait fait du mal et souhaitait vraiment changer? Comment faisait-il face à ceux qu'il blessait? Sa voix tremblait légèrement. Amara la regarda attentivement, la reconnaissant enfin. Le silence se fit. Amara s'est approchée d'elle, a pris le micro et a déclaré « Le changement ne commence pas par un grand geste. Il commence par un courage discret et de la persévérance. » Elle n'a pas dénoncé Liana. Au lieu de cela, elle posa une main sur son épaule et ajouta « Nous trébuchons tous. C'est notre façon de nous relever qui nous définit. » Plus tard dans la soirée, Liana attendait près de l'allée du jardin. Quand Amara est passée, elle s'est levée. « Je ne suis pas venue ici pour revenir sous les projecteurs. Je suis venue parce que tu m'as fait prendre conscience que j'avais perdu mon âme. » Amara la fixa du regard, puis dit doucement « Alors continuons toutes les deux à marcher dans la lumière. » Les mois passèrent. Amara et Liana ne devinrent pas meilleures amies,
mais elles devinrent quelque chose de plus rare, deux femmes qui se respectaient malgré leur passé. Liana a lancé une petite agence de service pour aider les femmes à se remettre sur pied, une idée inspirée par le parcours d'Amara. Elle n'a pas utilisé son nom ni affiché sa richesse. Elle s'est contentée de faire le travail. Amara continuait de prospérer, voyageant désormais pour conseiller de nouveaux hôtels et encadrant de jeunes femmes. Elle n'oublia jamais ses origines. Elle gardait toujours son ancien badge de femme de ménage dans son agenda, un souvenir discret de ses racines. Un jour, alors qu'elle passait devant l'endroit où son humiliation était devenue virale, Amara remarqua un groupe de jeunes filles qui regardaient la vidéo sur un téléphone. Elle s'approcha d'elles et leur dit « C'est moi ». Elles en restèrent bouche bée. « Tu es la fille qui a été salie », a lâché l'une d'elles. Amara a souri et a dit « Oui, mais je suis aussi la femme qui a surmonté tout ça ». Malgré toute sa croissance, Amara avait encore des moments de doute, se demandant si elle méritait vraiment la vie qu'elle menait désormais. C'est lors d'un de ces moments difficiles qu'Elias lui a proposé une nouvelle idée. « Je veux ouvrir un hôtel avec toi. Pas pour les riches, mais pour ceux qui n'auraient jamais cru appartenir à des endroits comme celui-ci. » Amara hésita. « Tu es sûr ? C'est un grand pas. » Elias hocha la tête. Faire confiance à un agent d'entretien pour devenir un leader, c'était pareil. Mais regardez où ça nous a menés. Ému, Amara accepta. Ensemble, ils commencèrent à concevoir un hôtel boutique alliant élégance et inclusivité, où la dignité primerait sur le revenu. La nouvelle se répandit et les murmures recommencèrent. Mais cette fois, ils murmurèrent avec admiration. « Tu as entendu ? La jeune fille autrefois humiliée bâtit désormais son propre empire. » Et quelque part au loin, Liana sourit en apprenant la nouvelle. « Elle le mérite pleinement », se murmura-t-elle. Le nouvel hôtel ouvrit discrètement, sans fanfare ni tapis rouge. Juste un simple panneau au-dessus de la porte, le havre de paix. Amara a accueilli elle-même les premiers invités. Pas de robe de soirée, pas de flash d'appareil photo, juste de la chaleur. Elle avait créé un espace où chacun était traité avec respect. Liana passa un soir, sans rendez-vous. Amara la vit et lui fit signe. Elles partagèrent un thé dans la cour, évoquant le bon vieux temps sans amertume. « Te manque-t-il parfois ton ancienne vie ?» demanda Amara. Liana réfléchit un instant. « Ça me manque d'être puissante. Mais j'ai appris que la paix est bien plus agréable. » Elles restèrent assises en silence, écoutant le bruissement du vent dans les arbres. Deux femmes de mondes opposés s'étaient autrefois affrontées de la manière la plus horrible qui soit. Désormais, ils étaient assis là, survivants de leur propre combat contre eux-mêmes. Cette histoire, autrefois un scandale, était désormais enseignée dans les cours d'intelligence émotionnelle, de respect au travail et de développement personnel. Amara ne s'est jamais laissée définir par elle, mais elle ne s'en est pas cachée non plus. Elle l'a adoptée. Elle l'a utilisée pour enseigner, inspirer et diriger. Liana a continué à assister discrètement à des séminaires et des programmes, toujours sous un nom différent, sans jamais chercher à attirer l'attention. Elle a trouvé la paix en faisant partie de la foule, en apprenant plutôt qu'en dirigeant. Un jour, après une séance, une jeune fille l'a abordée et lui a dit « Tu as parlé comme quelqu'un qui a vécu la même chose. » Liana a souri. Parce que oui. Un matin, Amara regardait le lever du soleil depuis le balcon de l'hôtel, pensant au chemin parcouru. Non pas en termes d'argent ou de statut, mais en termes d'estime de soi. Elle avait commencé avec de la boue sur le visage, mais maintenant, le soleil lui couvrait la peau et un héritage entre les mains. On peut absolument ajouter un ou deux chapitres supplémentaires pour donner à l'histoire une conclusion satisfaisante et complète. Concluons avec les chapitres 26 et 27, qui unissent le tout avec profondeur, émotion et une dernière dose de justice poétique et d'inspiration. Des années plus tard, une nouvelle vidéo est devenue virale. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une pauvre fille humiliée, mais d'Amara honorée par un groupe de jeunes femmes, autrefois femmes de ménage, serveuses, réceptionnistes, aujourd'hui chefs d'entreprise, directrices d'hôtel et dirigeantes. Ils sont montés sur scène, racontant en larmes comment son histoire avait changé leur vie. Liana a regardé la vidéo dans son petit appartement. Elle n'a pas pleuré, mais elle a ressenti une douleur profonde et étrange dans la poitrine, mêlée de fierté et d'un peu de regret. Elle avait tout déclenché de la pire des manières, mais les conséquences ont créé un mouvement. Elle a pris sa plume et a écrit une lettre à Amara, simple et manuscrite, « J'ai peut-être jeté de la boue, mais tu l'as transformée en or. Merci d'avoir montré au monde comment la grâce s'élève.
Une semaine plus tard, Amara reçut la lettre. Elle la lut 2 fois, la plia soigneusement et la glissa à côté de son ancien badge de femme de ménage. C'était comme une conclusion, non pas une excuse pour le passé, mais une reconnaissance discrète de tout ce qui en avait résulté. Un matin, une jeune fille nommée Talia arriva au refuge, sac à la main, l'air perdu et anxieux. Amara la remarqua de l'autre côté du hall, comme quelqu'un l'avait remarqué autrefois. « Tu cherches un emploi ?» demanda doucement Amara. Talia hocha la tête, visiblement dépassée. « Commence par aider en cuisine », sourit Amara. « On commence tous quelque part. » Tandis que Talia s'éloignait, Amara resta immobile un instant, s'imprégnant de la chaleur environnante. Le voyage avait été long, douloureux, semé d'embûches, mais chaque cicatrice en valait la peine. Elle était passée de la fille au visage couvert de boue aux ardoises. Et tandis que le soleil illuminait le signe doré du Havre, une vérité tranquille s'installa dans l'air, telle la paix, le karma avait fait son œuvre, non par vengeance, mais par transformation. Et c'était la plus douce des justices.